Alors, tu vois, c'est marrant parce que je termine, enfin, je sais pas, je termine la vidéo, je voulais pas en fait. J'ai dit ben, stop, le mot stop, et tu vois, ça s'est arrêté et ça m'a dit stop, il faut libérer de l'espace. Donc, j'ai libéré de l'espace, j'ai viré pas mal de vidéos et je continue à te raconter. Du coup, ça m'a permis de souffler un petit peu par rapport à tout ça. Donc voilà, donc le soutien, j'en ai eu par notamment Laurence, ma maman de cœur, que j'ai rencontrée aussi grâce à ma chaîne YouTube et qui m'a jamais lâchée et qui a toujours été là. Et malgré que j'y crois pas, parfois d'être autant soutenue, bah, purée, merci ma Lolo, parce que si t'avais pas été là, alors Laurence, Karine, Marie, beaucoup de gens m'ont soutenu. M'ont envoyé des messages et voilà, mais le soutien, c'était la présence dont j'avais vraiment besoin parce que quand je suis rentrée après la greffe, ça a été très très dur aussi. Je pouvais même pas faire de ménage, pas faire de courses, je pouvais rien porter. Voilà, après quand mon ascenseur est en panne, enfin, mais des galères, mais des souffrances, vraiment, à devoir se discipliner, etc. Je me suis fait arnaquer par une personne pour qui j'ai travaillé aussi, qui m'a jamais payé, alors que j'avais rien et que je galérais et que j'ai tout donné pour m'investir là-dedans. Je citerai même pas son nom parce qu'il le mérite même pas. C'est vraiment. On pense que c'est une personne bien, mais en réalité, c'est vraiment tout l'inverse. Enfin, vraiment Mais c'est pas grave. Je ressortirai toujours plus forte de tout, en fait. Malgré là, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on aurait pu dire ou tout ce qu'on a pu dire, peu importe. En fait, je m'en fous, quoi. Moi, je sais qui je suis, je sais ce que j'ai vécu, je sais euh, qui j'ai aidé, comment j'ai aidé les gens aussi à ma manière, à mon niveau. Et pour moi, la vulnérabilité, ce que je mets là en lumière dans mes vidéos et que je vous offre et que j'ai toujours fait, hein, j'ai pas peur, moi, de pleurer en ligne, j'ai pas peur de dire ce que je pense, de ce que je ressens. De toute façon, on n'est que poussière, demain, on sera plus là. L'important, c'est de se décharger, de dire ce qu'on pense, de parler de nos émotions, euh, et de rester fort quand on peut pas ou quand il y a un mur devant nous, vraiment, parce que ça a été dur, moi aussi, émotionnellement, familialement. Ouais, écœuré de plein de trucs, dégoûté et triste, et ben c'est pas grave. J'ai toujours plein d'amour à donner, j'ai toujours de l'amour en moi. Mes enfants ont été, mes enfants, oh là là, fou. Mes enfants ont été, mes enfants ont été plus que des adultes en fait. Ils m'ont épaté, ils m'ont épaté, ils m'ont épaté. Je suis, mes enfants et moi, ça fait qu'un en fait. Rien ne peut nous séparer, personne ne peut nous séparer, personne ne peut nous polluer en fait. C'est, on se comprend avec un regard, on se sait et mon fils, il a tout compris, ma fille, pareil. Chacun m'a apporté des choses différentes et pile poil au bon moment, ils m'ont sauvé la vie plusieurs fois. Vraiment. Mon fils a dû gérer les pompiers, il a dû appeler les pompiers à un moment donné, je pouvais même plus me lever. Les pompiers disaient mais non, mais on pouvait pas trouver quelqu'un et tout. Et mon fils, non, non, il a, il a fait venir un ami avec lui, ils m'ont porté des packs d'eau, enfin vraiment, mais ma fille me faisait à manger. Alors tout ça, c'est moi qui leur ai appris, qui leur ai transmis. J'ai toujours anticipé, j'ai toujours voulu qu'ils soient, pas des adultes avant l'âge, mais qu'ils soient sereins avant les problèmes, tu vois. Qui n'aient pas peur en fait s'il se passe quelque chose. Quand je suis en hypoglycémie, ils gèrent, hein. Une fois, je me suis retrouvée par terre en hypoglycémie et direct, ils savent tout de suite quoi faire et avec calme, avec intelligence et enfin bref, je suis super, je suis super fière de vous, mes amours. Voilà, ils le savent.
Ma fille, elle a jamais lâché la gym, elle sait ce que c'est. Je lui dis, continue, c'est de la discipline, c'est donner à ton corps, c'est aussi pour te vider la tête, c'est ne pas lâcher. Elle a failli lâcher pendant une année et en fait, non, je l'ai poussée et en fait aujourd'hui, elle court pour y aller. Elle a 4 heures de gym par jour en plus de tout ce qu'elle fait à l'école, etc. Et il s'accroche tout le temps. Mon fils, il est hyper motivé pour faire son brevet. Il a des super bonnes notes. Il est super indépendant. Il gère ses devoirs et en même temps, il est passionné par les jeux vidéo. Il a construit tout seul son ordinateur où il m'a demandé Maman, j'aimerais me payer mon premier ordinateur. Je veux pas que ce soit toi qui le paye. Je sais que tu galères. Je vais faire des petits ménages à côté, je vais essayer de trouver des petits boulots, etc. Alors il a essayé de demander à droite, à gauche, et puis à un moment donné, il était un peu dépité, et il me dit, Maman, je peux pas moi te faire du ménage, des massages quand t'as mal au dos, etc. Parce qu'il faut savoir que bon, mon corps, il est très souffrant, et en tout cas pendant une période, et c'est vrai que je leur ai appris à masser, hein. Moi, c'était mon travail, c'était mon métier. Donc, je les massais quand ils étaient tout petits. Je les ai toujours donné ce contact avec le corps, avec le bien-être, avec le fait de se connecter à son corps, de le ressentir et de l'apaiser, de le soulager. Le magnétisme, je leur ai appris, les intentions, l'écoute, la respiration, etc. Et du coup, instinctivement, si je vais pas bien, bah, maman, tu veux un massage, des papouilles dans les cheveux, enfin un pur bonheur, vraiment. Euh, et du coup, ok, on a fait un deal, il m'a fait du ménage, alors il a tout calculé, il a fait son plan de financement, etc. Donc ça, c'était déjà il y a 2 ans, hein, à 12 ans, hein. À 12 ans, maman, si je travaille tant, tu me donnes 20 euros par semaine, je fais le ménage, je fais ça, je te fais un massage, machin. Ah non, mais pendant 3 mois, il a fait tous ces petits trucs et moi, je me débrouillais à lui filer 20 euros tous les mois pour qu'il mette dans sa cagnotte et qu'il puisse acheter vraiment tous ces éléments d'ordinateur parce qu'il a voulu le construire. C'est-à-dire que, mais tu vois, c'est comme quoi YouTube, il peut y avoir du positif, bien sûr, il y a du positif, il peut y avoir du négatif, mais lui, il prenait le positif, c'est-à-dire qu'il a appris à monter un ordinateur et regardait tous les tutos, les machins, et on a commandé pièce par pièce et il a réussi en fait à assembler tout. Mais moi, il m'a impressionné vraiment et il a monté tout son truc et le truc magnifique, hein, avec des LED, des couleurs et tout. Me demande pas comment ça s'appelle, ce que c'est. Moi, il me dit c'est le processeur, c'est le machin. Il a fait un truc d'équerre, mais de fou quoi. Plus la décoration, une petite LED et tout ça, enfin incroyable. Et c'était un bon deal, quoi. Il m'a fait du ménage et pendant l'instant, bah, j'ai pu faire autre chose. Et du coup, bah, mon fils, il fait à manger, il fait le ménage, il sait faire des massages, il sait les premiers soins, les premiers secours, il travaille son école, il a ses potes, il est bien relationnellement, on parle de tout. Enfin, voilà, c'est ma récompense en fait. C'est la plus belle des récompenses que je peux avoir. Et ils ont une compréhension d'une maman qui a été greffée, qui est dialysée, qui se dialyse toute seule et qui, eh ben, ils ont la compréhension de tout ça sur le plan médical aussi. Ma fille m'a accompagnée aussi voir à l'hôpital comment c'était. Elle a rencontré mon médecin qui, lui, ne l'avait jamais vu depuis la grossesse parce que j'ai accouché aussi là-bas à l'hôpital Foch. Euh, D'ailleurs, il m'avait engueulé, hein. La première fois, il m'a dit quoi, vous êtes enceinte? Ah non, mais il faut faire attention, etc. Et puis alors, quand j'ai 2 ans après, quand j'ai dit, ah, ils m'ont dit ah non, hein, pas une deuxième, hein. Il avait trop peur que je perde le rein, alors que le rein s'est très bien porté pendant mes 2 grossesses. Et c'était incroyable, quoi. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous faire un petit, pour vous remercier en fait, parce que je sais que vous êtes là depuis le début de mon parcours. euh, qui avait commencé avec autre chose. Enfin, au départ, quand j'ai commencé à faire mes chaînes YouTube, ça a été parce que j'ai vécu un truc, comment dire, un burn-out en fait, un burn-out avec une rupture, avec voilà, maman solo et une ouverture spirituelle et un tas de trucs à gérer aussi. Des entités, des machins, etc. Et quand tu tombes dans tout ça, tu fais waouh, mais pourquoi on m'envoie tout ça? Eh ben écoute, peut-être pour transmettre et pour te donner, tu vois, derrière moi, c'est le dream, quoi. Pour te dire qu'en fait, il y a toujours des rêves qu'on peut réaliser. Il y a des hauts, il y a des bas dans la vie, mais en réalité, il y a tellement de belles choses. Je regretterai jamais d'avoir vécu tout ça parce que c'est des illuminations extraordinaires. Je sais pas, j'utilise ce mot-là. Après, ceux qui le comprendront, ils le comprendront.
c'est des... Je préfère avoir une vie comme ça que plutôt une vie où j'ai rien à raconter et que c'est métro boulot dodo. Ouais, je vois mes potes tous les jours, je vais au travail et je regarde la télé le soir, quoi. Pour moi, bah, finalement, tu vois, ok, j'ai des galères, j'ai de la santé à gérer, j'ai tout ça, mais tout le monde a un combat de toute façon dans la vie. Tout le monde, qui n'en a pas? Qui n'en a pas? Euh, voilà, qui n'a pas de choses à surmonter, des choses difficiles? Euh, voilà, donc si je peux faire le colibri et mettre ma petite touche à moi, tu vois, de I'm not perfect. Euh, mais ouais, je suis une édition limitée. Mais en tout cas, voilà, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à... On a tous des choses à dire, on a tous des choses à ressentir, à vivre, à expérimenter. Et tant qu'on est là, c'est qu'il y a encore du chemin, il y a encore des choses à faire et qu'il ne faut pas lâcher. Et que l'univers arrive toujours, en fait, à nous donner une compréhension des choses et, euh, et de l'espoir. Et de l'espoir. La preuve, moi je me sens hyper bien en fait. Tu vois, d'ailleurs, c'est marrant, hein, j'ai toujours dit que quand j'ai appris ces dialyses-là et que j'ai fait ces dialyses-là, je me sens plus malade en fait. Je me sens pas déjà dépendante de qui que ce soit, même si j'ai des poches à faire. Tu vois, je suis partie en vacances hein, cet été et je me suis fait livrer les poches là-bas, dans le petit mobil-home qu'on avait pris. Et je faisais mes dialyses là-bas. Alors, il n'y avait pas la perche, là, le pied à perf. Bah, écoute, j'ai fait MacGyver. Hein. J'ai pris un cintre, je l'ai accroché en haut. On rigolait avec mes enfants. Voilà, ils allaient à la piscine. Et puis, bah, pendant ce temps, je faisais ma dialyse. Ils revenaient, eux, ils étaient contents. Et puis, ben, moi, je me reposais. Enfin, voilà, en fait, il y a toujours... Je cherche toujours le positif dans tout. Dans tout. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est ce qu'il faut faire parce que sinon, en fait, on ne s'en sort pas. Et... Et voilà quoi. Alors c'est pas rose tous les jours, non, c'est pas vrai, c'est pas facile tous les jours. Là, je vous ai parlé du plus gros, mais à côté de ça, ben, ah oui, j'ai un réchauffeur aussi pour les poches de dialyse parce qu'il faut pas qu'elles soient froides, sinon en fait tu grelottes après. Donc il faut que je les fasse chauffer aussi régulièrement sur une petite plaque en fait qui chauffe. Il y a des aléas à côté parce que ça abîme les yeux, ça abîme les dents. Je peux avoir des crampes, des fois j'ai des maux de ventre, des fois j'ai, faut que je fasse gaffe aux infections, faut que j'aille régulièrement à l'hôpital, faut que je fasse régulièrement plein d'examens à droite, à gauche. Ben ouais, bah écoute, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein, voilà. Alors je travaille beaucoup sur la libération, au niveau des mémoires karmiques, au niveau... J'ai fait beaucoup de choses qui m'ont énormément aidé aussi. Donc ça, je continue toujours. Est-ce que... On va se tirer une petite carte pour finir tout ça. Je commence à avoir froid là. Euh, et on va voir ce que ça dit. Alors, il faut savoir aussi que mon grand-père, hein, le côté paternel, est décédé d'une leucémie. Et la leucémie, la signification, c'est c'est le sang, hein, c'est la maladie du sang, le cancer du sang, pardon. C'est la signification, c'est que il n'y a plus de joie qui coule dans les veines. Et, et mon grand-père était vigneron, était agriculteur, il avait des vaches et il était vigneron et je sais il adorait ses vaches, il adorait ses champs, il adorait ses vignes, il adorait la nature. Et quand il a eu la leucémie, bah, il ne pouvait plus manger et boire comme il voulait. Donc je pense qu'il y a eu une perte de joie. Il y a eu une perte de joie qui est venue de je ne sais quoi, mais en tout cas c'est certain, ça se voyait sur son visage. Et je pense que moi je suis là pour justement faire raviver cette joie, tu vois, et la maintenir. Et je sais que moi jamais j'aurai de cancer, jamais j'aurai de leucémie parce que au vu des significations, ça je sais que c'est pas possible pour moi. Je sais que c'est pas possible. Ça, par contre, moi, j'ai la joie qui coule dans les veines, peu importe. J'arrive toujours à rire du moment, ou en tout cas, même plus tard. Tu sais, à switcher ton esprit et à dire, ok, regarde le positif, il y a quoi là-dedans, quoi, tu vois.
et en le transformant en boutade, en rigolade. Pas forcément sur le moment pile poil, mais je me suis retrouvée dans des situations mais tellement incroyables. Euh, une où je me souviens, j'étais dans un hôpital pourri près de chez moi, mais pourri où j'y mettrai plus jamais les pieds parce que là-bas ils tuent les gens, vraiment. J'ai voulu porter plainte hein, contre non-assistance à personne en danger. D'ailleurs, j'aurais pu porter plainte contre beaucoup d'hôpitaux hein, parce que j'en ai fait énormément des hôpitaux. Et il y en a quand même, aller sur une dizaine, au moins deux ou trois, où vraiment j'aurais pu aller au bout, faire des papiers, des machins, mais j'ai pas que ça à faire, mais malheureusement, mais franchement, je l'aurais fait. J'étais tellement en colère, mais tellement en colère de tellement de choses, si tu savais. Et je m'en suis sortie, parce que combien de fois j'ai pu mourir, j'aurais pu mourir dans ces hôpitaux, mais vraiment, hein, enfin bref. Et d'ailleurs, hein, aujourd'hui, je vous souhaite pas d'être malade ni d'aller dans les hôpitaux, parce que c'est vraiment, quand on parle de dégradation, ça l'est vraiment, hein, vraiment, 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 hein. Moi, si je gagne au millionnaire, là, ou au loto un jour, ah, je te jure que soit je crée une clinique de l'âme, soit vraiment je deviens patron des hôpitaux. Parce que le problème, c'est que les chefs dans les hôpitaux, c'est des financiers. Moi, j'ai proposé des choses au niveau des hôpitaux, j'ai essayé plein de trucs, mais non, c'est des oreilles fermées, ils n'entendent pas. Ça vient petit à petit quand même, hein. Je te rassure, il y a quand même du bon qui va venir, même dans les médecins, vraiment, commencent à se connecter, etc. Mais alors, c'est long parce qu'il y a de la peur derrière, et puis il y a de la honte parce qu'ils savent très bien qu'ils nous ont manipulés par plein de trucs, le fric et tout ça. Donc, il y a aussi des karmas à nettoyer du côté de chez eux, en fait, hein, des médecins, de tous ceux qui touchent à la pharmaceutique, quoi, en fait. Donc, on attend les prises de conscience. Mais bon, voilà. Oui, une fois, donc, je me suis retrouvée. Et bien alors, c'était au moment, c'était en juillet dernier, hein. C'était en juillet dernier, j'étais en anémie, mais alors en anémie gravissime, là, je sais plus comment on dit ça, mais enfin j'étais vraiment à la limite, quoi. Une unité en moins et je passais de l'autre côté, hein. Mais vraiment, hein, j'ai jamais eu une anémie aussi forte que ça. Je suis désolée, hein, j'ai plus trop les mots, je suis un peu fatiguée et tout. Je voulais vraiment faire cette vidéo. Euh, et je bafouille ou je vais et tout. Je sais, c'est peut-être un peu chiant à écouter. Je sais pas, vous me direz. Dites-moi en commentaire. Puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, à partager si ça peut aider des personnes qui sont dans le mal, qui sont en dialyse, qui vont perdre leur rein bientôt, qui vont, ouais, ou qui ont des problèmes de santé, etc. Moi, je peux rebooster par rapport à ça, c'est clair. Euh, Moi, j'aurais voulu faire clown dans les hôpitaux d'ailleurs. D'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours fait avec les gens qui étaient avec moi dans les chambres d'hôpitaux, hein. Tout le monde se rappelle de moi parce que j'ai toujours sympathisé. Je maquillais les infirmières quand j'étais en esthétique. Je ramenais mon matos et en fait, à l'hôpital, je les maquillais. Je leur donnais des cours de maquillage. Après, bah, quand je tirais les cartes tout le temps, mais à toutes. Et après, elles frappaient à ma porte carrément. C'est vous qui tirez les cartes? J'étais épuisée à la fin d'ailleurs. À la fin, je me suis dit non, je dirais plus jamais que je tire les cartes parce que sinon, je te jure, ils se sont dit ça va attendre à ma porte. Je conseillais des livres. Non, j'ai fait des contacts défunts, des infirmières. Mais alors, parce que là-bas, c'est pas ce qui manque, hein. Contact défunt, là-bas, je suis tout de suite en contact. Là-bas, c'est un truc de fou, hein. Chaque fois, il faut que je me protège et tout, parce que là-bas, bah, voilà, hein, dans plusieurs hôpitaux, c'est très dur, hein. Les contacts défunts, il y en a beaucoup tout le temps. Enfin bref, c'est lourd. Donc bref, voilà, donc je me suis retrouvée, bah en fait, je voulais aller aux toilettes et j'ai même pas pu arriver aux toilettes. J'étais mais dans une fatigue, j'étais blanche comme un linge. Bref, je me suis allongée par terre. Je me suis dit, ok, je peux pas sonner, je peux pas crier. Euh, Bah, je me suis allongée par terre et je me suis en fait dit, Aurélie, ok, fais une méditation. Ils viendront, ils vont passer à un moment donné et ça ira. Tu vois, j'ai pas paniqué, c'est-à-dire j'ai pas créé, comment dire, quand tu stresses, en fait, tu pompes de l'énergie. Donc, je me suis dit, je ne vais pas me pomper de l'énergie par le stress, la peur de mourir, la peur de quelque chose. Pour garder cette énergie, pour juste la mettre genre à plat, tu vois. La laisser vraiment zen. Et tu sais, comme si tu avais ça d'eau, qu'il te restait ça d'eau et que tu avais encore 5 heures à tenir. Bah, au lieu de boire tout d'un coup, tu vas dire, ok, je vais boire juste une goutte et je vais imaginer que c'est un océan qui va aller à l'intérieur de moi. Et ben c'est exactement ce que j'ai fait avec la respiration. Je respirais tout doucement et je me disais ok ça va, tout va bien.
Je ralentissais complètement tout, mon mental, mon corps. Tout comme si je gérais tout, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Et je sais pas, 2, 3 minutes après, une nana qui arrive, elle passe, et là elle revient, elle fait mais qu'est-ce que vous faites par terre? Mais ça va et tout. Et je lui dis ça va, tout va bien, vous inquiétez pas, je vais pas bien du tout. Mais ça, bah attendez, on va vous aider. Ils sont venus à 5, ils m'ont remis sur le lit, ils ont vu mon pouls, ils ont dit ouais, ok, on y va tout de suite, il faut perfuser, il faut machin. Mais j'étais à ça de l'évanouissement et de tout ce que tu veux. Mais je l'ai contrôlé en fait, parce que je me suis dit, ben non en fait, c'est pas l'extérieur qui va me contrôler, c'est pas la peur, c'est pas, tu vois, voilà. Bon, allez, quelle est la conclusion de cela? Bon, ben ça aura été en 2 vidéos. Ah, j'ai froid. Brrr. Quelle est la petite conclusion, le message de l'oracle des guerriers de lumière que j'aime beaucoup, de Sandrine Muller. Allez, petite conclusion pour toi, pour moi. Tu n'es pas déterminé par ton passé. Attends, je lis parce que là, j'arrive pas. Ni par ce que tu possèdes. Quel genre de capitaine êtes-vous? Quel choix faites-vous maintenant pour que votre passé cesse de vous polluer la vie? Bravo, tu as maîtrisé ton ego, épreuve du feu, de l'eau ou de l'air. Bon, donc si tu es dans une épreuve de feu, alors tu vois, je grelotte. Alors ça, c'est pareil, quand j'étais en dialyse, tellement je grelottais, j'ai dû... D'ailleurs, c'est chiant, hein, parce que quand tu es malade, en fait, tu penses pas, mais tu es pauvre, mais tu as besoin d'énormément de choses qui coûtent cher pour le confort et auxquelles tu es obligé d'avoir parce que sinon tu peux pas vivre correctement. Notamment, j'ai dû m'acheter une couverture chauffante, tellement mon corps, en fait, quand on a des problèmes de reins, la chaleur de notre corps, elle garde pas. Donc, on a souvent froid. Donc, une couverture chauffante. Donc, ça coûte de l'électricité, ça coûte cher. Ensuite, les jambes lourdes, insupportables. Je n'arrivais pas, j'avais tellement mal aux jambes. J'ai dû m'acheter des bottes, tu sais, qui gonflent là. Ça coûte cher, ça aussi. Un matelas vraiment particulier parce que des douleurs partout. Bon, bah après, de l'aide ménagère, parce que c'est pareil, à la greffe, mais j'ai fait des pieds et des mains pour demander à la mutuelle, mais j'avais le droit qu'à quoi? À 10 heures de ménage, enfin vraiment des trucs, mais laisse tomber, en plus des gens qui n'étaient pas compétents, enfin des galères pas possibles, tu dois faire énormément d'allers-retours pour la pharmacie, tu as besoin de ta voiture, l'essence, donc le moindre problème de voiture, faut que tu répares, faut que tu machin. Voilà, le chien, si je pouvais pas le faire garder, le payer éventuellement pour le faire garder. Bon, les enfants, ça va qu'ils étaient grands. Enfin bon, bref. Il y a plein de choses auxquelles on pense pas, mais qui, voilà, je devais acheter aussi de la crème beaucoup pour les jambes lourdes. Euh, pour plein d'autres choses aussi que tu peux avoir. Tu as des verrues qui poussent, tu sais pas pourquoi. Après, tu dois aller voir un tel médecin, les yeux. J'ai dû refaire des lunettes, j'avais pas de mutuelle, j'ai dû payer 350 euros. Enfin, bref, c'est interminable des fois. Tu te dis, c'est pas possible quoi. En fait, tu as toujours peur de manquer, et puis bah, du coup, à un moment donné, quand tu es tellement croyant, tu dis tout arrivera quand il faudra, et c'est toujours ce qui se passe. Mais alors, voilà, c'est pas facile tous les jours, hein. Bon, allez, on lit cette carte, et voilà. Au moins, je suis contente, je vous ai raconté un petit peu tout ce que je voulais vous dire, et puis bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti, ou je sais pas, vos commentaires, enfin voilà. Tu n'es pas déterminé par ton passé ni par ce que tu possèdes. Vous avez tiré cette carte car vous donnez trop d'importance au passé. Culpabilisez-vous ou avez-vous honte d'une attitude passée que vous jugez inappropriée? Estimez-vous que votre détresse actuelle est causée par les blessures de votre passé? Ressassez-vous ce que vous a fait sans parvenir à sortir du cercle infernal de la victimisation, ou au contraire votre passé était tellement idyllique que cet état nostalgique vous empêche de vivre pleinement le moment présent? Quand on observe un bateau au loin, terreur, n'importe quoi, l'erreur, ah oui, parce que là, il manque un espace, hein. Quand on observe un bateau au loin, l'erreur communément commise est de déterminer son importance par la taille de la traînée d'eau qu'il charrie derrière lui.
Or, cette trace se dissipe en quelques secondes. Le passé est insaisissable, c'est une illusion, une vue de l'esprit. L'importance du bateau au loin ne peut pas non plus être cantonnée à sa taille. La seule chose digne d'intérêt est son conducteur et plus précisément comment ce dernier choisit de manager son navire, ici et maintenant, les choix qu'il fait et les outils qu'il utilise. Sans son capitaine, un bateau n'est qu'un véhicule à la dérive. Quel genre de capitaine êtes-vous? Toute réponse dont la syntaxe grammaticale fait appel au passé, je suis un ancien champion de boxe, j'ai perdu ma fortune, j'ai eu un cancer, etc., ne répond que partiellement à la question. Quel choix faites-vous maintenant? Que faites-vous pour mettre en action ces choix? Si votre passé vous pèse, quelle stratégie mettez-vous en place pour que ce dernier cesse de vous polluer la vie? Détachez-vous du passé, donnez vos vieux habits et trouvez un look qui convient à votre nouvelle personnalité. Changez de coupe de cheveux, faites du vide dans votre maison et donnez vos vieux livres. C'est un bon point de départ pour démarrer le premier jour du reste de votre vie, n'est-ce pas? Considérez-vous dans votre entièreté en constatant que vous êtes bien plus que votre passé. Vous êtes une personne unique et talentueuse qui a les ressources nécessaires pour conduire son embarcation du mieux qu'elle peut pour son bien et pour le bien de tous. Ça, c'était le message numéro 1. Et le message numéro 2. Les possessions matérielles ne déterminent pas la valeur de leur propriétaire. La croyance populaire a tendance à considérer que les gens ont de la valeur parce qu'ils possèdent une grosse voiture et qu'ils abordent des bijoux clinquants. Vous n'êtes pas ce que vous possédez. L'habit ne fait pas le moine. De même que l'argent ne fait pas le bonheur. Lorsque nous quittons cette terre, nous laissons toutes nos possessions derrière nous. Si vous êtes triste parce que vous êtes dénué de ressources, sans le sou, cette carte vous demande d'inventorier toutes les richesses à l'intérieur de vous. Elle vous invite à admettre que vous êtes riche de votre savoir, de vos rencontres et de l'amour que vous avez donné et reçu. Il y a forcément une chose en vous dont vous êtes particulièrement fier, une chose à laquelle vous ne renonceriez pour rien au monde. Par exemple, votre relation exceptionnelle avec vos enfants, d'avoir accompli de belles choses avec peu de moyens, ou encore une histoire d'amour extraordinaire, etc. Ce à quoi vous ne pourriez pas renoncer pour tout l'or du monde. Même les milliardaires ne peuvent pas se l'offrir. Et oui. Ce que vous avez construit patiemment est un trésor inestimable. Excusez-moi, ça je le prends vraiment pour moi parce que j'en ai parlé récemment en fait encore et avec mes enfants et je suis tellement fière d'eux. Je suis tellement fière de mon parcours qui a été très très dur mais qui a été en conscience de A à Z en fait. Et je pourrais pas de toute façon regretter de partir. Peu importe, même si je pars demain, je regrette absolument rien parce que je sais que j'ai tout donné à chaque fois que j'ai pu le faire. Et que ce soit à mes enfants ou à n'importe qui que j'ai croisé sur mon chemin en réalité. J'ai toujours essayé de mesurer en fait l'importance du moment présent. Chaque seconde, même si des fois elles n'étaient pas bien, elles n'étaient jamais mauvaises pour l'autre en fait. Et sinon, il y avait toujours récupération du truc, tu vois, à parler ou à s'excuser ou parce qu'en plus moi je suis une grande je me culpabilise très vite pour tout, pour plein de choses en fait. Dès que je fais un truc, même là, je sais que je vais poster la vidéo, je vais me dire est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'aurais pas dû, est-ce que j'aurais dû, tu vois. Mais sur l'instant, je sais qu'il faut que je le fasse, je sais que ça va le faire et je sais que ça a un but et je sais que en fait voilà, j'écoute mon cœur à l'instant présent quoi. Mais ma tête aussi, parce que ça fait longtemps que je la réfléchis aussi, cette vidéo. Ça fait longtemps que... ça fait depuis juillet déjà. Et des fois même, je me dis, j'aimerais le faire même à l'instant T, tu vois, faire comme un vlog, tu vois. Même la greffe, hein, j'aurais voulu, hein. Tu vois, j'ai même pas osé en fait. Mais j'aurais très bien pu, je sais pas moi, appeler des journalistes par exemple et dire, bah voilà, filmer quoi, c'est juste génial. Enfin, je suis la première et la seule, je suis sûre, à avoir
eu un rein d'une personne qui était liée à une chaîne YouTube, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est une histoire à raconter, ça. C'est un livre à écrire, en fait. Sincèrement, je ne sais pas où je trouverai le temps, ou même la... Comment dire? euh, Moi, mon problème, c'est l'organisation. Clairement, l'organisation, notamment dans ma tête, parce que comme j'ai tout le temps les pensées en arborisation, écrire un livre, pour moi, c'est waouh, je commence par où, quoi? J'ai 9 tomes à écrire, là, tu vois? Et je commence par quoi? Par où? Comment on fait? Et j'ai toujours peur de mal faire, quoi. Et d'être en plus, tu sais, je me dis non, c'est bon, quand je vais à la bibliothèque et quand je vais dans les magasins de livres, pardon, parce que j'adore ça d'ailleurs, les livres, j'en ai plein, plein, plein. Mais quand j'y vais, je me dis, mais Aurélie, ça sert à rien d'écrire un livre, il y en a déjà trop sur le marché. Il y en a trop, ça c'est. Et qui serait. Enfin, c'est pas qui serait intéressé par mon histoire, non, mais je sais pas. Après, je me dis, c'est pareil, écrire un livre, c'est rester dans son passé finalement, parce que quand tu l'as écrit, ouais, tu passes à autre chose, mais en fait, t'as pas besoin de le faire. Moi, c'est comme si je le faisais automatiquement, en fait, dans ma tête, tu vois. Comme si ça y est, c'est fait, j'ai déjà transmis. Et comme je travaille tout le temps régulièrement sur quelque chose de nouveau, eh ben, je me dis, ça y est, allez, on passe à autre chose, il n'y a pas le temps, et tu vois. Bon, enfin bref. Je dis ça, je jette des petites bouteilles à la mer, hein, dans le sens, je sais que vous allez en plus m'envoyer des réflexions, dans le sens, pas des réflexions dans le sens négatif, mais des matières à réfléchir, des, des choses intéressantes. Vous m'envoyez toujours des commentaires intéressants en plus, et je vous remercie pour ça, et des messages de soutien aussi, et toujours de la bienveillance sur ma chaîne. Je trouve ça génial d'ailleurs, et je vous remercie, un grand merci. Toujours d'être là et toutes les personnes qui sont là d'ailleurs depuis plus de 5 ans, c'est incroyable, c'est incroyable. Bon, bref, je continue. Euh, donc, ce que vous avez construit patiemment est un trésor inestimable. La seule chose que nous emportons avec nous dans l'au-delà est l'amour que nous avons vécu. Putain, je vais faire que chialer sur cette vidéo. Et les belles actions que nous avons menées pour nous et pour les autres. Ouais. Et ben voilà, je crois que j'ai tout dit. Allez, on va finir avec une petite carte. Je fais un gros bisou à Sandrine encore une fois parce que elle m'aide aussi énormément. Ma petite sœurette là, vraiment. Allez, je fais une petite carte du jour. J'en tire une générale et je t'en tire une après. Allez, celle-ci qui tombe, la générale, c'est... Regarde, l'amour, magnifique. Magnifique. Est-ce qu'on a besoin de la lire? Allez, on va quand même la lire, ce qu'elle nous dit. Alors, l'amour, c'est aimer l'autre. Je vais chialer tout le temps, c'est pas possible. L'amour, c'est aimer l'autre sans rien attendre en retour. Il ne se négocie pas, c'est un libre-échange entre deux âmes. L'amour, c'est grandir avec l'autre et non pas au détriment de l'autre. Il fait partie de ton énergie. Si tu ne l'as pas encore trouvé, sache que tu peux l'attirer à toi maintenant. Et je vais tirer une carte. Tu vas choisir entre deux. 1 et 2. Attends, je ne te les montre pas. Voilà. Choisis entre les deux. Qu'attends-tu? Tu es prêt. Et ancrage, c'est la coupe. Et là, alors si c'est celle-ci, c'est tu peux tout créer. Et celle-ci ne diminue pas ta valeur. Là, c'est le résumé de vraiment de ma vidéo là, hein. Vraiment, 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 vraiment. Vous savez, des fois, il y a des gens qui peuvent vous juger, ils savent pas ce que vous vivez. Laissez-les parler, laissez-les parler. Moi, c'est beaucoup ce que j'ai vécu aussi. Et en réalité, tu sais, toi, quand tu sais et que l'autre ne sait pas, tu peux savoir tout de suite quelles sont ses blessures. Tu peux tout de suite savoir qu'en fait, tu as le dessus sur la méchanceté, sur le jugement. Parce que en réalité, la personne qui peut être méchante avec toi, c'est qu'en fait, elle est en train de se parler à elle-même.
Donc, reste qui tu es, reste la warrior, le warrior que tu es. Quand on est en pâte, moi quand je vous ai en consultation, d'ailleurs si vous voulez une consultation, n'hésitez pas toujours à me contacter, m'envoyer un mail. Mes ressentis sont tellement forts, pourquoi? Pourquoi à votre avis? Le silence. Je pourrais dire que j'ai fait 20 000 heures de méditation dans ma vie, voire plus. Parce que combien de temps je suis restée seule à l'hôpital, face à un mur blanc, même face à une pièce de théâtre qui se déroule sous mes yeux, mais auquel moi je ne peux pas bouger, parce que je suis accrochée à une machine, ou parce que je suis clouée sur un lit. Ah oui, j'aime pas toutes ces expressions, mais c'est pas grave, on va appeler un chat, hein, c'est vraiment... ça m'a permis d'observer, ça m'a permis de ressentir, ça m'a permis de comprendre cette souffrance intérieure, extérieure, et de la vivre, de la vibrer, de ressentir ces vibrations. Et, et de comprendre mais tellement de choses, autant sur le plan psychologique que physiologique, morphologique, physique, sciences quantiques. euh, et t'as pas besoin d'être à l'hôpital pour comprendre tout ça, mais le silence par contre t'en as besoin. Donc si t'es perdu, si tu sais pas ou si tu veux ressentir ou comprendre quelqu'un, le silence, la solitude, c'est ce qui nous fait le plus peur quelque part, le plus souffrir en fait. Hein, l'humain n'aime pas être seul, l'humain n'aime pas le silence. Ça sous-entend toujours quelque chose, ça peut faire peur, moins que le bruit, etc. Alors qu'en réalité, c'est dans le silence et la solitude qu'on se connecte au divin et qu'on se connecte vraiment à la résilience, à notre force intérieure, à notre discipline, l'autodiscipline et nos frustrations, tout ça. Bon, alors, tu peux tout créer. Si tu as tiré cette carte, lève le doigt. Alors, mets-moi un petit pouce, parce que je trouve que j'ai pas beaucoup de pouces quand même sur les vidéos, et que moi, c'est ça qui m'aide à gagner ma vie, on va dire, hein, entre guillemets. Donc, voilà. Et même les partages, ou même, tu sais quoi, la nuit, laisse mes vidéos tourner. Ça fait des vues. Voilà, toi, ça te coûte rien, et moi, ça m'aide. Tu peux, haineux, tu. Bon, bah, tu peux tout créer, de toute façon, euh, le message est assez clair. Mais qu'est-ce que nous dit notre petite Sandrine Muller? Elle dit, tu peux tout créer dès lors que tu crois en toi et que tu restes focalisé sur ton objectif. Tes seules limites sont celles de ton mental. Tout est possible si tu utilises la visualisation créatrice ou la loi d'attraction. Demande à l'univers ce que tu souhaites recevoir. Visualise-le en train de recevoir ce cadeau, de le vivre et éprouve la joie que cela te procure. Et ne diminue pas ta valeur. Ah oui, d'ailleurs, je voulais vous dire, hein, ce qui est incroyable aussi dans cette histoire, c'est que Karine m'a proposé son brin, elle est allée au bout des choses, à me donner son brin, etc. Mais il n'y a pas eu que Karine, hein. Et je remercie toutes ces petites souris quand même qui ont eu le courage aussi de me dire Aurélie, si tu as besoin, je te donne un rein, hein. Parce que moi, je trouve ça juste hallucinant, hein. Bon, voilà. Ne diminue pas ta valeur. Alors, si vous avez d'autres questions, vous me le dites en commentaire, parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'ont écrit aussi, qui sont en dialyse ou qui vont être en dialyse, et si vous avez besoin de, je sais pas, de questions, ou vous voulez, bah, allez-y, n'hésitez pas, hein, voilà, c'est le moment. Et si tu as la carte ne diminue pas ta valeur, et ben on te dit les personnes qui ne gagnent pas assez d'argent
font l'erreur de compter sur les autres pour valider leur valeur ou pour estimer leur potentiel. Les autres ne te donneront de l'importance qu'à partir du moment où tu auras décidé de t'aimer et de te reconnaître à ta juste valeur. Ça peut être aussi que ton ego te fait croire que les autres sont mieux que toi alors que tu as énormément de talent. Crois en toi. Voilà. Bon, ben, j'en profite pour vous dire si vous avez envie de faire un petit don sur ma chaîne, et ben vous avez le lien PayPal juste en dessous de la vidéo. Merci. Moi, ça me servira à manger, personnellement. Voilà, ou ces petits conforts dont on a besoin régulièrement. Pour tout ça encore, ben, je vous dis merci pour le partage, les échanges, votre confiance aussi, parce qu'on lâche jamais et que ben, je lâche jamais. D'ailleurs, je vous lâche jamais non plus. Vous savez très bien quand vous avez un souci. Toutes les personnes qui m'envoient un mail, je réponds. Bon, bref, voilà. Si je vais pas en dire plus, ceux qui me connaissent, ils me connaissent et voilà. Ben, je vous fais des bisous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez regardé peut-être jusqu'à la fin ou pas, mais peu importe en fait. Voilà. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire et... Ah ben non, j'ai oublié. J'ai oublié un truc important. C'est que là, ce que je vous dis, là, les dialyses que je fais, donc 3 fois par jour, etc. Et bien là, je vais passer à un autre style de dialyse qui va être une machine la nuit. Voilà, donc en espérant être un peu plus libre la journée, à gagner quand même du temps, parce que c'est quand même, voilà, 3 fois une demi-heure, et c'est tout un attirail à préparer, etc. Et bien là, j'ai fait plein de tests, j'ai fait une formation aussi sur ça. Et donc, à partir de fin novembre, on va tester ça. Donc, c'est un gros appareil que je vais recevoir chez moi. Et donc, ce sera tout un autre truc. Bah, peut-être je vous ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus. Et voilà, je serai dialysée la nuit. Donc, toute la nuit. Voilà. Et pas la journée. Donc, ben, tu vois, c'est marrant parce que ça va vers une évolution positive en fait. C'est ça qui est incroyable. J'ai réussi à retourner le truc en fait euh, avec ma pensée, hein, parce que c'est vraiment ce que j'avais demandé en fait, à ce que je sois autonome, à ce que ça me libère du temps, à ce que ce soit sans douleur. Et voilà, c'est le cas. Et alors attendez, je regarde un autre truc aussi, je voulais vous montrer autre chose pour finir. Parce que c'est pas évident, je savais pas trop comment vous montrer ça en image, pas en image. Alors là, comme c'est sur une photo, je vais vous montrer vite fait en fait, bon, voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment le tuyau qui est directement comme ça dans la peau. Tu vois, là, c'est mon nombril à côté. Et là, voilà. Bon, ça fait moins gore si je te le montre sur le téléphone comme ça que si je te le montre. Je vais pas te le montrer là en vidéo. En plus, je serais, ça se trouve, striké sur YouTube. Donc, ou pas. Mais enfin, bon, voilà, à un moment donné, c'est la vie. C'est comme ça. Ça sert à rien de se fermer les yeux et de faire l'autruche. Voilà. Hein. Et comme je dis, tout le monde a des épreuves, tout le monde a des trucs, tout le monde a des cicatrices. Donc vraiment, relativise. Parce que je te jure que tant que tu es en vie, tant que tu peux encore avoir la joie qui traverse et coule dans tes veines, que tu as des choses ou des gens qui continuent à te faire aimer la vie et à être à tes côtés, le mot de la fin, c'est ça. I'm warrior. Ok. Allez. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye bye.